Alors, comme je l'avais indiqué dans les vidéos précédentes, s'il y avait des bugs, je ferai des vidéos de correction. Donc, j'ai trouvé deux bugs, un sur le front-end et un sur le back-end. Et je vais commencer par le back-end parce que c'est le plus sévère. Et j'en avais parlé dans une vidéo précédente. C'est le bug de la photo qui n'existe pas lorsque je supprime le compte. Donc, dans un cas, ça fonctionne. Et dans un autre cas, ça ne fonctionne pas, ça fait planter le back-end. Donc on va voir ça et je vais corriger cette erreur-là. Donc là, si je me connecte, le compte n'existe pas. Je crée le compte, créer un compte, se connecter. Donc on avait vu que si je faisais ça là, je fais ça, je fais ça, je fais ça. D'ailleurs, j'ai marqué test 05 il me semble. Envoyer. Donc là, je suis ici. Donc ça, c'est un bug parce que la photo n'existe plus sur le serveur parce que j'ai fait une copie. Bon, c'est pas grave, c'est pas ça le problème. Voilà. Donc si je viens ici là, j'ai pas mis de photo de profil, si je supprime, théoriquement ça fonctionne. Comment je sais si le backend a planté ou pas? Bah, c'est simple, si je me connecte, là j'ai la réponse du serveur, ça fonctionne. Le backend n'a pas planté. Mais il y a un cas où je vais faire planter le backend. Donc là je recrée un compte, créer un compte, se connecter. Donc là la personne a créé son compte et arrive sur sa fiche utilisateur. Mais imaginons que la personne décide de supprimer son compte maintenant. Donc là je supprime le compte, ok. Donc ça a l'air d'être bon, hein, mais si je clique sur se connecter, donc là on voit que le backend ne répond plus parce que j'ai la boucle infinie, là j'ai le spinner qui ne s'arrête pas. Et donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que le backend a planté. Donc c'est rigolo de voir que suivant les actions que l'on fait, donc c'est vrai que c'est une action un peu hors parcours de l'utilisateur, et bien tu découvres des bugs comme ça. Donc il faut tout tester. Donc là il a planté, donc qu'est-ce qu'il dit là? Il me dit que donc authentification ok, récupération de l'URL de la photo de l'utilisateur sur la base de données. Donc là on voit qu'il y a un tableau vide. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? Ben, comme le tableau est vide, j'applique une méthode, là, cannot read properties of undefined, fiche user photo profile. Et voilà. Donc, si tu appliques une méthode sur un tableau vide, obligatoirement, ça va planter. Hein. Ça va planter. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va falloir faire la correction. Donc, ça se produit à la suppression de compte. Donc, ça va être dans le contrôleur user. Car dans le contrôleur user, j'ai le login. Voilà, j'ai le delete account. Et en haut, je dois avoir le sign up. Voilà. Donc, c'est ici que ça se passe. Donc je suis dans le contrôleur delete un compte. Donc c'est là où on voit que les console.log sur le backend sont ultra importants. C'est pour ça que je les supprime jamais. Parce que tu as toujours besoin des mêmes informations. Hein, ce qu'il y a dans la request, etc. Donc on va aller déjà au niveau du results. Le result, il est là. D'ailleurs j'aurais dû le marquer. Récupération de l'URL de la photo. CTRL C, CTRL F, CTRL V. Voilà, je suis ici. Donc là je fais une requête pour savoir s'il y a quelque chose sur la base de données. Donc s'il n'y a pas de photo, j'ai un tableau vide. Et là, qu'est-ce que je fais là? J'applique une méthode split là sur un tableau vide. Donc résulte 0, ça n'existe pas. Donc c'est un define, donc c'est encore pire. Donc là, obligatoirement, ça ne peut que planter le backend. Donc je vais enfin supprimer cette erreur-là. D'ailleurs, j'en avais parlé. Hein. Il faut contrôler sur le backend si la variable a de la donnée correcte ou pas. Si la donnée n'est pas correcte, si c'est nul ou undefined, il faut surtout pas appliquer une méthode dessus, sinon ça va planter. Donc là, je vais faire une condition classique. Donc cette condition, c'est quoi? J'ai besoin de savoir si results n'est pas vide. Donc qu'est-ce que je fais? Results, donc c'est un tableau. Si la longueur de ce tableau, donc la méthode length, est strictement supérieure à 0, bah, ça veut dire que j'ai ma photo. Strictement supérieur à 0, ça veut dire que c'est à 1. Alors pourquoi je mets strictement supérieur à 0? Parce que je préfère. Et surtout parce que ça fonctionne, car si je mets strictement égal à 0, ça plante. Donc voilà, c'est aussi comme ça que je travaille. Hein. Je fais des tests et quand ça marche pas, ben, je fais des corrections jusqu'à temps que ça fonctionne. Donc là, ça fonctionne. Avec strictement égal à 0, ça plante. Voilà, donc ça me permet de faire quoi? Si ça c'est true, alors tu m'exécutes le code qu'il y a ici. Voilà. Donc si c'est true, ça veut dire qu'il y a de la donnée. Et la donnée ici, c'est l'URL de la photo. Donc il va me chercher la photo, il me la met dans la file name pour pouvoir après ici la supprimer. Donc ça obligatoirement, il va falloir que je le mette dans le if, sinon ça va mal se passer. Parce que lui là, il supprime la photo qu'il y a dans le dossier image ici. Là. Donc s'il n'y a pas de file name, il ne pourra rien supprimer, ça fera un bug. Voilà, ça c'est bon. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Console log, la photo a été supprimée du dossier image. Ça c'est bon. Donc là j'ai mon if et là je vais mettre un else. Et donc là je peux faire un console log et je vais écrire il n'y a pas de photo de profil. Voilà, majaltf. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que si ça c'est false, il va exécuter ce code-là et après il va continuer. Il va continuer son truc et ça devrait être bon. Donc voilà, bien contrôler qui est dans results de la donnée, car si tu appliques des méthodes sur un tableau qui est vide, c'est plantage du backend. Donc j'actualise. Là, si je me connecte, le compte, on dirait qu'il existe. Alors attends,
je vais supprimer directement ici, ça sera plus simple parce que lorsqu'il a planté, il a peut-être créé le compte, me déconnecte. Je me connecte, donc le compte n'existe pas. Je crée un compte, test 05, créer un compte, se connecter. Voilà, donc là je vais reproduire la manip qui me faisait planter le backend. Avant, je regarde ici, on voit que l'user a bien été créé. Donc c'est le 828 et la fiche user pour le moment n'a pas été créée. C'est normal, j'ai pas rempli les données. Donc là je vais supprimer le compte maintenant. Ok. Donc pour savoir si le backend a planté, ben, je me connecte. On voit que le backend me dit qu'il n'y a pas de compte. Donc c'est bien le cas. Et on voit surtout que là le backend il n'a pas planté. Donc qu'est-ce qu'il dit ici? Récupération de l'URL de la photo de la fiche utilisateur sur la base de données. Donc tableau vide. Il n'y a pas de photo de profil. Voilà. Et donc pas de plantage, il attend. Donc là, je vais créer un compte, se connecter. Donc là, on a vu que c'est cliqué ici, ça marchait. Donc là, je vais écrire test 05. Je vais voir si ça marche toujours. L'âge de la chaîne 13 ans. Là, je mets pas de photo, j'envoie. Je vais ici, là, je vois que ça fonctionne. Super, ça c'est bon. Fiche utilisateur, d'ailleurs, je peux me déconnecter, me reconnecter, tout fonctionne. Fiche utilisateur, est-ce que je peux supprimer sans que ça plante? J'ai supprimé le compte, je me connecte, donc on voit que ça n'a pas planté. Sur le backend, ça a bien été supprimé, car il reste celle de 8h18 et 9h40. Donc tout est bon, là je recrée un compte, créer un compte, se connecter. Donc là par contre je vais tout mettre, test 05, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Et là je vais mettre une photo. Je mets la photo, je fais envoyer, accueil. Donc là ça fonctionne, pas de souci. Je vais ici, ça marche. Au niveau du backend, au niveau de la base de données, j'ai bien le 830 à 9h44. La fiche utilisateur, c'est bien test 05. Donc ça, c'est bon. On voit que test 03, il n'a pas de photo non plus. Et test 02, il doit avoir une photo qui déconne. Alors attends. Donc ça, c'est bon. Donc bien sûr, là, je dois pouvoir supprimer. Ok. Si je me connecte, c'est bon. Voyons, je vais mettre sur le 1. Qu'est-ce qu'il y a ici, là? Ok, le compte a été supprimé. Et le 2. Le 2, il est ici. Donc ouais, c'est lui qui a une photo qui est pas bonne. Donc je vais changer sa photo. Ça c'est parce que j'ai fait un copier-coller de mon programme. Je vais mettre JavaScript, envoyer, accueil. Je crée un post. J'ai changé ma photo de profil, super. Donc voilà ce bug qui me faisait planter mon backend. Donc il y a encore un autre bug sur le front-end, mais ça on le verra dans la prochaine vidéo.